Bonjour à tous, on se retrouve sur Cheryl Digital, aujourd'hui avec Flo pour parler des landing pages. Salut tout le monde. Eh bien, bienvenue, merci Flo d'être là. Alors aujourd'hui on parle des landing pages. On va plutôt parler de ta partie à toi du coup, qui est tout ce qui est copywriting, écriture, attention utilisateur, etc. Marketing, ouais. Bon, c'est un peu large comme question, mais qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Alors ouais, très large du coup. Déjà, il y a deux sortes de landing page, même trois peut-être. Il y a les landing pages pour les e-commerce, donc ça, nous, on n'a pas trop fait encore. Et je pense pas qu'on en parlera dans cette vidéo, c'est un peu plus compliqué, c'est les pages de vente. On a les landing pages quand on veut faire de la génération de leads. Ça, c'est des landing pages qui sont assez simples. Et les landing pages quand on veut vendre un service. Et ça, c'est des grandes landing pages qui sont assez compliquées. Ouais, il y a la mise en avant de service aussi du coup, effectivement, qu'on fait beaucoup nous. Ouais. Et avec les propositions de valeur à chaque fois, on essaye toujours. Ouais. Notamment tout ce qui est livre blanc, etc. qu'on a déjà pu proposer. En termes d'articulation de la page, qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? Alors, sur la génération de leads, pour commencer, puisque c'est la plus simple, on va faire quelque chose qui est le plus simple possible. L'objectif, en fait, c'est de récolter l'adresse email des gens, ou même le numéro de téléphone, ou le prénom et le nom. Et ça va vraiment être l'objectif de simplifier au maximum la page. Donc, on va chercher à mettre une proposition de valeur en haut. L'objectif, ça va être de donner l'information principale sur ce qu'on va donner à la personne. Il faut que ça lui donne envie, parce que si ça lui donne pas envie, il ira même pas regarder en bas. Sûr. En dessous, on peut avoir un sous-titre qui va compléter la proposition de valeur. Et après, on peut tout simplement avoir un visuel et la prise d'information, donc où on va demander l'adresse email. Donc ça, c'est pour la landing page en génération de ligne. Ça, on peut parler de tout ce qui est prestation de service, et notamment on peut se servir de l'exemple d'Alpha, Digital, qu'on a lancé récemment, que tu as du coup rédigé toi en partie. Comment ça s'articule, comment ça marche exactement? Donc Alpha Digital, c'est quoi? C'est un programme qui va permettre aux personnes, donc un programme e-learning, de se former pour des stratégies de web marketing. Donc forcément, ça va être une page de vente et on va devoir faire un peu plus compliqué que la simple landing page dont je parlais précédemment, parce que sinon les gens vont pas acheter. Donc l'idée déjà, quand quelqu'un tombe sur une landing page comme ça, c'est qu'ils nous connaissent déjà avant, etc. Parce que si on lui présente un programme à une centaine d'euros, il risque de ne pas acheter. Ouais. Donc en considérant qu'ils nous connaissent et qu'ils atterrissent sur cette page, on va essayer dans un premier temps toujours de reprendre une proposition de valeur en titre. Donc avec les mêmes objectifs dont je parlais tout à l'heure, un sous-titre, et ensuite on va essayer de parler de la problématique de la personne. Donc on va se mettre à sa place, on va lui montrer qu'on comprend ses besoins. Ensuite, on peut lui montrer que, comme on a fait, nous on a parlé de l'exemple de Sogil parce qu'on n'était pas dans cette situation, mais on va parler d'une situation dans laquelle ils peuvent se reconnaître. Donc Sogin, c'était une cliente à nous qui était en difficulté sur sa stratégie de web marketing. On parle des problématiques qu'elle a eues, donc comme ça les gens vont pouvoir se reconnaître. Ensuite, on va parler de la pente qu'elle remonte grâce à notre programme. On va pouvoir montrer des résultats concrets pour que la personne voit concrètement que c'est vrai. Nous, on a intégré une vidéo, il me semble, donc, avec Cyril qui parle avec Sogin de tout ça. Ensuite, c'est très important, il faut présenter tout le programme, donc vraiment dans les moindres détails, c'est ce qui va permettre de donner confiance à la personne. Donc tous les modules, etc. Tous les bénéfices, toutes les valeurs qu'on apporte, que les gens vont apprendre. Exactement, donc là, faut pas hésiter à vraiment tout mettre. Et après tout ça, on pourra parler du... Ensuite, on peut mettre des témoignages et une FAQ qui viendra en réassurance. Témoignages vidéo, témoignages écrits, les deux. Les deux, alors souvent il y a des témoignages bidons, même en vidéo. Donc moi ce que j'aime bien, c'est les témoignages Google, même si c'est pas vérifié, ça peut être quand même bien. Et puis on peut faire les deux, hein. Témoignages vidéo ou Google, les deux, ça marche très bien. C'est ce qu'on a fait, ça. Oui, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Alors sur la partie technique, on va parler un peu de toi.
Quelle technologie, du coup, ou quel CMS tu utilises toi pour faire les landing pages et qu'est-ce que tu préconises Ouais, nous on utilise chez Cyril Digital, chez SD, on utilise beaucoup de nos codes. On utilise principalement WordPress. Un builder du style Elementor qui est peut-être un peu lourd, mais qui facilite quand même beaucoup la mise en page et qui permet d'avoir beaucoup d'outils pour faire des trucs sympas en termes de design. Généralement, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller chercher des plugins dans tous les sens. Évidemment, sûrement un plugin pour récolter les données utilisateurs. Travailler sur les images aussi beaucoup. Évidemment, généralement, il y a quand même un graphiste qui fait le travail en amont, et derrière, nous, essayer de les avoir dans un format léger. Notamment, ce serait WebP, un format WebP qui est généralement préconisé par Google, et de plus en plus aujourd'hui on voit le format AVIF qui est encore plus léger, qui est aussi préconisé par Google. Voilà, travaille sur les polices bien sûr, les tailles de police, les couleurs, pour que ce soit flashy, que ça attire l'utilisateur dessus. Donc pour alléger la landing page, en fait tu vas utiliser du coup un CMS qui peut être mieux, mais sinon on va coder si on veut vraiment une landing page très léger, il faut faire à la main. Ouais. Donc tu conseilles WordPress? Moi je conseille WordPress pour globalement tout, en termes d'outils no code et de CMS, c'est clairement le meilleur de guillemets, quoi. Ok. Et ensuite pour alléger, du coup mettre en WebP les images. Mettre en WebP les images. Ouais, bien sûr, il y a tout ce qui est mise en cache. C'est un peu compliqué, ça peut créer même des problèmes en termes de style, mais c'est très bien pour alléger. Après, une landing page, globalement, s'il n'y a pas des dizaines et des dizaines de photos ou de vidéos, c'est quand même quelque chose de très léger. Donc, généralement, on n'a pas vraiment, avec la technologie d'aujourd'hui, à chercher à optimiser absolument tout en termes de vitesse de chargement. Même si, comme d'habitude, plus c'est optimisé, plus ça plaît à Google, évidemment. Et l'autre truc, c'est que quand la page met du temps à recharger, les gens vont partir parce qu'au bout de 3 secondes, si quelqu'un a vu votre publicité qui se rend sur une landing page et qu'elle met 3 secondes à recharger, il va partir. Et du coup, ça va créer un taux de rebond élevé et il va forcer à avoir un temps de chargement assez rapide, sinon vraiment les gens s'en vont, quoi. Toujours pour optimiser, du coup, comment tu t'y prends pour que la landing page soit responsive? Parce que juste avant de te laisser la parole, pourquoi c'est important? Parce que quand moi j'analyse les pubs par exemple sur Facebook, je me rends compte que 98% du trafic en fait vient sur le téléphone mobile. Ouais. Alors 98% c'est peut-être un peu beaucoup. Généralement les chiffres c'est plutôt autour de 60-70% de trafic mobile. Tablette, il y en a encore très peu, c'est souvent moins de 5%, et le reste ce serait sur ordinateur. Notamment sur ordinateur portable, qui est encore un autre écran que généralement les ordinateurs fixes. Et donc, WordPress gère ça très bien. Après, évidemment, il faut repasser derrière à chaque fois. Donc, il faut faire une version ordi, une version tablette, une version mobile à chaque fois. Même si, globalement, c'est déjà un peu arrangé, il faut toujours perdre sa sauce. Notamment tout ce qui est taille de police à regérer et tout ce qui est agencement des blocs. Parce que généralement, sur mobile, ce sera toujours une cascade descendante. Là où sur ordinateur, généralement, on peut faire des interfaces utilisateurs avec 2 colonnes voire 3 colonnes. Il faut regérer tout ça, et il y a aussi une tendance vers tout ce qui est centré sur le mobile, donc généralement c'est une colonne descendante centrée. Là où sur ordinateur on est plutôt sur l'alignement à gauche. Et est-ce que, moi c'est une question personnelle que je me pose, parce que quand je faisais des landing pages, j'avais tendance à mettre une version, comme tu dis, ordinateur et une version mobile. Est-ce que ça alourdit la landing page, par exemple, de mettre 2 titres, 2 images, etc. et cacher une partie sur l'ordinateur et une autre partie sur le téléphone? Normalement, ça alourdit pas. En fait, la page va pas on va dire à la page de ne pas charger les éléments qu'on a décidé de cacher, donc c'est pas censé alourdir, c'est simplement une ligne de code, donc ça fait 1 kilo, 2 kilo octets. Mais c'est une bonne pratique, effectivement, de cacher les choses, il n'y a pas de problème. Okay. Et les gars, je veux juste rajouter un petit truc là, parce que vous avez évoqué globalement le commercial et l'aspect web design, mais il y a aussi l'aspect SEO. Alors je me permets aussi, parce qu'effectivement il te disait que les mentors pouvaient être un peu plus lourds que d'autres builders. Souvent on crée une landing page aussi, peut-être pas sur un temps long, et c'est vrai que c'est plutôt au bout de quelques mois ou de quelques années qu'un builder peut être lourd et avoir des conséquences. En général, les premières semaines ou les premiers mois, tu me dis si je me trompe, mais moi je le vois dans la Search Console, on n'est pas trop emmerdé par le poids à ce niveau-là. Donc là-dessus, c'est pas un problème. Je voudrais juste dire qu'on n'a quand même pas réussi à faire la version qui est là, actuelle en ligne directement. C'est-à-dire que d'abord, on s'est fait avoir en SEO classiquement, c'est-à-dire de mettre en titrage en haut le même titre que la page, qui n'est pas du tout le bon titre, puisqu'au final, c'était au départ, nous, le nom du programme.
Or, le nom du programme, la personne qui arrive sur le programme, elle s'en fout de ce nom-là puisque c'est pas sa proposition de valeur, elle n'est pas là pour ça. Donc en fait, on a re-switché à l'envers pour réfléchir plutôt dans l'intention utilisateur. Qu'est-ce que il doit être mis en titre au préalable. Or, en SEO, ça a posé un problème, c'est qu'en général, la balise H1 tout en haut, c'est souvent le titre de la page, l'URL, et donc il faut obligatoirement qu'elle soit là. Donc en fait, on a rusé. Alors, on dit que c'est mieux qu'elle soit en haut, oui, mais de temps en temps, elle peut être un peu en bas, c'est moins naturel. Après, c'est pas une science exacte, hein, donc on l'a mis un petit peu plus bas pour que ça reste une H1 quand même, puisqu'elle soit égale à l'URL. Et au final, qu'est-ce qu'on a on l'a redécalé, mais en fait, la proposition de valeur, qui est celle qu'on a fait avec Flo, est devenue une H2. C'est ça. Et tout en haut, et la H2 tout en haut, et du coup, en dessous, on a la H1. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a fait à la toute fin, je dirais, c'est pour la V3 là, la V2 et la V2, et entre la V1 et la V2, qu'est-ce qu'on a fait? On a revu un peu le wording quand même, c'est-à-dire qu'on l'a testé, on a pris des retours d'usagers, on a pris des retours de personnes aussi dans la com pour voir ce qu'ils en pensaient, etc. Globalement, tu disais les avis vidéo, il peut être pompé. Moi, enfin, j'en vois pas beaucoup comme ça, mais en tout cas, je vois très peu d'avis vidéo déjà. Oui. Donc je pense que c'est un plus qu'on les mis nous en vidéo. Et puis surtout les conséquences, c'est qu'on a fait vidéo et textuel. Résultat, Google voit bien l'équivalent de l'avis textuel. Donc quand on écrit aujourd'hui avis sur le programme Cyril Digital, on tombe direct sur un extrait qui est un extrait des avis. Donc ça c'est une bonne chose qui devrait bien aider aussi, je pense. On a beaucoup bougé aussi récemment sur la dernière version, c'est justement l'articulation de tous les blocs. On avait un peu mis à l'envers. C'est ça, donc c'est normal, hein, c'est le principe d'un test and learn, et à la rigueur peut-être qu'on aura une V4, peut-être qu'on aura une V5, peut-être qu'on aura une V6. L'idée évidemment c'est d'être en progression systématique, en prenant les retours. Moi j'adore Hotjar, j'y passe beaucoup de temps, et c'est vrai que tout à l'heure vous pouvez lier tablette, ordi, j'ai pas vérifié ces éléments-là, pour l'instant je scrute juste les gens qui viennent et où est-ce qu'ils s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils font, s'il y a des choses précisément. Mais c'est vrai que tu vois, tu disais la majeure partie des gens sont en mobile aujourd'hui versus ordinateur. Alors nous globalement on est arrivé presque à 50-50 sur le site web. J'ai pas vérifié sur le programme et sur la landing page du programme, mais sur le site web on était à 50 et quand on a lancé le programme après ça m'a surpris, mais je pense que c'est logique. On est tombé à 80% ordi. Parce qu'évidemment je pense que les stagiaires qui aujourd'hui travaillent dessus utilise la version Bien sûr, de toute façon, pour apprendre sur un site e-learning, on va pas sur mobile. Par contre, effectivement, pour regarder la proposition de valeur, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais m'inscrire, ça se fait sur mobile souvent. Effectivement. Bon voilà, en tout cas on espère que ça a été utile. Désolé de vous avoir dérangé les gars pendant ce temps-là, c'était pour ramener ma pierre à l'édifice aussi au niveau SEO. Puis n'hésitez pas justement, si vous êtes intéressé par le programme, à aller le découvrir. On a abondage un bloc par quoi déjà? Par trimestre, voilà. Et au final, voilà, vous pouvez le découvrir. Il y a déjà de nombreux stagiaires qui ont fait des retours, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, on vous dit à bientôt. Ciao. À plus. Bye.